Merci pour l'attention que vous accordez à votre magazine de la semaine Info Initiative. Mesdames et messieurs, il est temps d'être informés. À toutes et à tous, bienvenue. Union nationale de femmes UNAF a organisé 2 jours, soit du 4 au 5 février, un atelier sur le renforcement de capacités aux échéances électorales municipales et urbaines. Comme hôte de ces assises était l'honorable Marie-Ange Lukiana. Le cadre choisi, la salle Sacré-Cœur dans la commune de Lagombe. Nanou Bilé, Jancy Amir signe ce reportage. Dans le cadre de promouvoir les femmes au processus électoral, l'honorable Marie-Ange Lukiana Mukwankole, fondatrice de l'UNAF, ont sensibilisé les femmes de la République démocratique du Congo. Ces dernières doivent participer massivement aux élections. Tout au long de ces forums, les femmes ont énuméré certains mécanismes, démarches et stratégies pour permettre à la femme non seulement sa participation, mais aussi sa réussite. La représentante du ministre des Genres, Enfants et Familles, Madame Odette Bini, n'a pas manqué de mots. Au terme de ces 2 jours d'intenses travaux, nous avons suivi de communications très enrichissantes qui nous édifient sur l'extraordinaire potentiel de la femme. L'opportunité est ainsi offerte à la femme de s'approprier de tout ce riche et édifiant enseignement afin de les transformer en les matérialisant sur terrain pour que l'autonomisation de la femme soit effective et le développement de notre pays assuré de manière intégrée. Nous devons le mettre à contribution pour l'édification d'une cité plus juste dans lesquelles le rôle de la femme devra être déterminant. Le souhait de son Excellence, Madame la Ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, est de voir la femme mettre en pratique toutes ces stratégies pour que demain apporte à la femme un avenir meilleur. Elle réitère ses remerciements les plus sincères à la femme congolaise, l'encourage et lui assure de son soutien dans ses combats qui doit mettre la femme dans une position avant-gardiste pour le triomphe de l'idéal. Cet élu du peuple martèle sur l'application dès aujourd'hui de toutes les méthodes apprises afin d'atteindre les objectifs de femmes visionnaires. 2 jours durant, chacun de nous a arrêté le cours de ses occupations habituelles pour participer d'une manière active au forum de l'UNAF sur le renforcement des capacités des femmes aux élections locales, municipales et provinciales. C'est dire l'importance accordée à ces assises d'actualité nationale. Nous avons choisi la voie de la raison en termes de dialogue, échange, acquisition des connaissances, capitalisation des techniques et stratégies, afin que demain, nous puissions avoir la capacité légitime de conquérir nos droits par des voies républicaines, sans hypothéquer l'avenir du pays et surtout sans sacrifier des vies. Femmes, le vrai pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Oui, battez-vous, mais d'une manière pacifique. Parole de l'honorable Marie-Ange Lukiana. L'ONG Roger Kanté, Ronka, très déterminée dans l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le cas de la place 16e rue à limité résidentielle qui retrouve peu à peu sa robe d'attente par ses services. Suivez ce reportage de Rachel Sonzia et Serge Moulumba. Incroyable mais vrai. La place 16e rue résidentielle, connue sous l'appellation Motel Fikine jadis, était polluée par des immondices, des odeurs nauséabondes. Présentement, ces lieux est remplacé des pelouses, fleurs, des caniveaux curés. Avec un seul objectif, rendre cette place sa robe d'attente. Le service d'assainissement Ronka, très engagé pour l'embellissement de ce contrée. Ce cantonnier plein d'énergie déplore simplement la carence d'eau. Il y a un problème, il y a maï. Maï, vraiment, ce qui on a bien. Donc pendant 3 jours, 4 jours, au sentier, les personnes ont déjà fait. Il y a un problème.
par site awa toza na ba site mosusu na moko eza na foire kuna moko eza na foire moko eza na Lingwala. Comme toute œuvre est conditionnée des difficultés, son initiateur relate le tien. Il y a plusieurs difficultés. D'abord, les moyens matériels. Et puis la difficulté compte tenu de la population qui doit être conscientisée parce que vous enlevez les immondices pendant la journée et la nuit ils viennent déverser sur tous les gens qui sont devant Motel Fikine. C'est ce qui nous a poussé à mettre la pelouse pour empêcher que ces derniers ne puissent pas à chaque fois salir les trottoirs. L'assainissement a un nom, c'est Ronka. Dans le même optique, l'avenue Sefou dans la commune de Lemba subit également une transformation par l'assainissement rendu par l'ONG Ronka. Suivez. Dès le lever du soleil, deux cantonniers sont dispersés, chacun dans un coin, munis de sa brosse-balai, et d'autres par contre sont consacrés au curage du caniveau bouché. Les longs de l'entrée première et deuxième porte de la foire de Kinshasa étaient dans un état de dépotoir d'immondices, de nids des poules, des bourbiers, j'en passe. Actuellement, l'ONG Ronka tient la corne par la main afin de rendre cette artère propre et saine. Observé de loin, comme c'est fou et beau à voir tout cela par le bravoure de Roger Nkante qui séduit même les habitants de ce coin. Vraiment, pour Nangaï, il s'appelle Singamingi, puisque place avenue Oyo, côté Oyo, comment qui est même praticable. Parmi tout que comment qui sont cyniques, à mon ici ONG Oyo, Salut Salamoko, même va terrasser, comme on en a, que va terrasser Zalia, Waezo, Moussalamai, on a un terrain, quand même, commis très beau. Vraiment, la CPL, la ONG, on a makasi, et ça, la makasi, vraiment, et continuer. Attends, pas fleur, les sous balonia et ça la beau pour la capitale, la mission en face à Lemba. Et ça la vient. L'infatigable Roger Kanté, toujours sur le terrain, explique quelques objectifs de Ronka. Ronka, c'est une ONG qui travaille avec le gouvernement congolais à travers le BSECO. On nous a donné ce site ici de l'échangeur jusqu'à la 14e rue et de la 14e rue jusqu'à la deuxième porte de la foire nationale de Kinshasa où nous sommes entrés d'Asseni. Ronka a beaucoup de branches. La branche assainissement, c'est ce qui est très visible. Maintenant, nous sommes lancés aussi dans l'embellissement. Vous allez voir à partir de la 16e rue que Ronka est en train de mettre la pelouse, d'embellir le site avec ses moyens propres en attendant que le gouvernement ou le BSECO puisse lui donner ses marchés afin de continuer et de faire bien. Quels sont les mécanismes d'un bon suivi et quels sont les perspectives de Ronka? Comme ça que Ronka, une fois qu'on a assaini, on a balayé, on entasse les immeubles, c'est un dépotoir de transit. Une fois que c'est entassé, il y a les véhicules de BSECO du gouvernement qui viennent avec la pelle chargeuse pour évacuer immédiatement. C'est ainsi que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de la saleté ici, compte tenu de l'organisation interne que Ronka est en train de mettre en place. Les ambitions, c'est d'aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes dans l'assainissement. Demain, nous serons dans l'embellissement. Et pourquoi pas faire le pavage. Vous voyez que l'espace ici, c'est l'espace qu'il faut couvrir avec les pavés, avec la pelouse, avec les fleurs qu'on doit mettre par-ci, par-là. Ronka est en train de flatter les tags congolais pour qu'on puisse lui donner tous ces sites ici pour assainir, pour embellir et pourquoi pas mettre le pavage. Voilà. L'ONG Ronka mérite d'être soutenue par les gouvernements provinciaux par son professionnalisme. Ronka égale à lui-même. Journée mondiale du cancer du sein célébrée le 4 février de chaque année. L'édition 2014 a pour thème « Battre les cancers et à notre portée ». Dans cette optique, l'ONG Nouvel Espoir du Dr Claude Ntsa a organisé le dépistage gratuit de la maladie au numéro 11 de l'avenue Banzangoyo à Bandalungwa. Joe Pepe nous relate. L'objectif visé à travers cette séance de dépistage gratuit du cancer du sein est prévenir la maladie ou la prendre en charge tôt.
C'est à l'occasion de la Journée mondiale du cancer du sein, célébrée le 4 février de chaque année, que l'ONG Nouvel Espoir s'est dite préoccupée par les statistiques de la maladie en RDC. Une journée pleine de sens pour le Dr Claude Ntsa, coordonnatrice de l'ONG. Le 4 février, c'est une journée mondiale de lutte contre le cancer. En général, le monde entier est en train de commémorer ou de célébrer la journée mondiale de lutte contre le cancer parce que d'abord le thème de cette année, c'est battre le cancer est à notre portée. C'est-à-dire l'homme est à mesure de vaincre le cancer, de se débarrasser du cancer. Et c'est la même chose qui se fait dans notre pays. Nous, notre ONG, nous sommes en train de supplier le gouvernement d'aider la femme congolaise par l'accélération de l'élaboration, que ça fasse un peu plus vite pour que nous puissions avoir le programme national de lutte contre les cancers du sein ou encore le programme national de lutte contre les cancers gynécologiques. Quand on a ce programme-là, ça sera facile de mobiliser des fonds de partout pour aider la femme congolaise parce que soigner les cancers du sein ou faire la sensibilisation des cancers du sein, c'est un problème de toute la République. De son entendement, le médecin qui n'exige aucun frais pour le dépistage donne des explications. Oui, les motivations est que nous sommes en train de combattre le cancer du sein depuis 2010. Ce qui nous a poussé à le faire, c'est, par exemple, moi-même, j'ai été victime de cette boule-là. Et si je n'avais pas l'information à temps, je suis sûre qu'aujourd'hui, on parlerait d'autre chose. Alors, j'ai compris que pour éviter la maladie, il fallait faire le dépistage, il fallait aider les femmes à savoir que la maladie est soignable. On peut soigner la maladie et on peut aussi l'éviter, tel que nous, on a évité par l'autopalpation. Quand on a découvert la boule, on a enlevé la boule. Aujourd'hui, nous pouvons dire que je ne suis plus exposée à faire cette maladie-là. Et nous voulons que tout le monde puisse le faire. De leur côté, le dépisté se sont dit satisfaits de l'acte posé par leurs collègues femmes. Pour le dépistage volontaire, le message est que bao bayo ki ango baya po eza bien. Il faut y avoir état de santé na yo, surtout les kamamabele ya cancer oyo tozomo na télévision nande batu bazolo baba docteur ba omoko bazolo bake eza maladie o eliaka muke tango ya ko bima oye bate eza enyo surtout o salama eza gratuit au monité eza bien pour moto na moto ndenge to ya ozomona te to ba ko yeba santé na biso minga yo kansande tant ba bengi o kendo ça c'est examen o kendo fele a kansande tant mususu oza na maladie wana mais eza bien pour ko yeba santé na yo ya nzoto na yo ndenge nini eza o fele on a confirmé on peut eza o fele ça c'est pas mususu mais to futa mbongo belé. Nouvel Espoir lance un SOS à l'autorité pour qu'œil particulier soit jeté sur les femmes victimes du cancer de sein. S'est-il effacé de la scène politique? S'agit-il d'un repli stratégique? Lui, c'est Albert Moleka, ancien haut cadre de l'UDPS, dont les silences inquiètent déjà les nombreux admirateurs. Interrogé à ce sujet, l'intéressé répond. Non, absence, je ne pense pas que je suis absent, je dirais plutôt, moi je me trouve omniprésent. Il est vrai que si vous parlez, si en termes d'absence, vous mentionnez le fait que peut-être je n'apparais pas beaucoup dans les médias, tout ça, et je peux vous dire que j'ai participé très activement à toutes les rencontres qui ont eu lieu ces dernières semaines. Rencontres des groupements de l'opposition, de la société civile, tout ça, qui ont produit les différentes déclarations. En plus de ça, mon positionnement est clair. Je suis un tshisekéliste, et tshisekéliste je resterai. Je crois que en tant qu'homme politique responsable, j'estime que ma parole aussi est d'or, dans ce sens que lorsque j'accepte ou je prends l'initiative de m'exprimer devant vos téléspectateurs, il faut que j'ai quelque chose de consistant à dire. Et en ce qui concerne mon positionnement, vu que
Il est vrai que les péripéties qu'il y a eu l'année dernière, depuis le 13 mars donc 2014, au sein de l'UDPS, et qui ont commencé par un peu ma mise à l'écart ou mon éloignement de M. Tshisekedi, qui n'était ni le fait de M. Tshisekedi lui-même, ni mon propre fait, mais je ne tiens pas du tout à revenir sur ces malheureux épisodes, ont fait que certains se demandent encore est-ce que Albert Mouleka, est-ce qu'il est encore dans l'UDPS ou qu'est-ce qu'il fait. Je suis tshisekédiste, Actuellement, je suis encore membre de l'UDPS Tshisekedi, mais je dois aussi dire à vos téléspectateurs, à ceux qui suivent, que comme tout le monde, nous réfléchissons par rapport à l'évolution des problèmes et des enjeux actuels et à la manière dont nous pouvons nous-mêmes mieux contribuer à trouver des solutions pour les Congolais. L'ex-avenue de Bokassa, principale artère séparant les communes de Kinshasa et de Barumbu, risque de disparaître de la ville-province de Kinshasa. Les délabrements très avancés de cette avenue en appellent au secours urgent de l'autorité publique. Regardez. Bokassa dans un état d'impraticabilité, circulation perturbée de véhicules et de piétons. L'actuelle avenue Luambo Makiadi se trouve dans cet état depuis plusieurs mois déjà. Presque abandonnée, cette artère s'avère être de premier choix pour les usagers en direction du centre-ville. Son croisement avec l'avenue Kabambaré au commerce présente une image sombre d'une voie publique jadis au miroir de la capitale quinoise. Il fallait pas continuer chemin là-bas. Ceux qui ont fait, tu vas se battre, tu vas se battre. Et ceux qui ont passé, on a boulot donc ils motaraka. Et ça bien été, boisé malamouté. Vacciné aux alamans, les gars. Donc c'est pas bien. N'a départ à boire. Faut passer la moyen tout. Pas bon sango. Rebaptisé Luambo Makiadi, l'avenue Bokassa devrait davantage garder sa belle robe datant en souvenir de ces grands artistes musiciens qui a fait la fierté de la RDC durant ces décennies. Bon, tous déplorer quand retard au Babougoumen c'est parce que bango tout ba les caravanzela parce que commune à Kinshasa les ali vers Kasavu donc ils avaient une distance mingi na Bokassa. Même ma commune à Barumbu. Donc, je dis Babougoumen, c'est des communes, les 40 là, où il y a situation là. Et puis, ils ont porté, non, il y a un grand artiste, Luambo Makiadi. Tu as la photo honorée, ça la tout va bon, c'est là, pour circulation, à la libre. Bokassa qui sépare les communes de Kinshasa et Barumbu, bientôt dans les oubliettes si l'on y prend garde. Un tuyau de conduite d'eau de la Régie des eaux saute et aggrave la situation de l'avenue Bokassa en son croisement avec l'avenue Nyanza à Barumbu. Une piscine s'est formée en endroit rendant la circulation des véhicules davantage difficile. Regardez. Pendant que plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa ne savent pas à quel sens se vouer pour s'approvisionner en eau potable, ici, sur l'avenue Nyanza, à son croisement avec Bokassa dans la commune de Barumbu, un tuyau de la Régie des eaux a formé une piscine où l'on trouve voir les enfants s'y baigner. Aux grandes dames de la circulation routière qui a cessé ses mouvements au regard de l'état de délabrement avancé de l'avenue Bokassa. D'abord, premièrement, situation déplorable, la situation il y a maille au Régie des eaux à Tikiboye. Ça fait déjà au moins 3 mois, banda place est déclenché, tu es beau qui va occuper en côté. Ce qui est un problème, il y a une facture, banane, il y a ma pangu, il y a déjà mbangu ko pesa facture pe au katamai. Commune oya biso Barumbu eza na centre-ville. Mais nazoka moi mayoyo et comme est balé na kati ya centre-ville, ça fait 3 mois que mayo est bandi. Na habité bakonzi mboka bato a Régie des eaux Bougumese ya Barumbu atambola raté pa mona commune nae ou soit bato a Régie des eaux bazotambola te po ba mona makambo yo. Ce n'est pas l'unique dans la ville de Kinshasa. Seul le bon vouloir des autorités de la Régie des eaux pourrait y remédier.
signifie Massina et quels sont ses notables? Mboutazola, chercheur africain indépendant et psychopédagogue, éclaire votre lenteur à ce sujet. Combien de Massina? On peut parler de la commune Massina si on ne connaît pas l'origine du mot Massina. Lorsqu'on dit sociologie en français, de la même manière, lorsqu'on parle de Massina, il faudrait maintenant décortiquer le mot Massina. Il y a, n'est-ce pas, plusieurs, il y a un préfixe là-bas, ma. Ma, qui est une variante de qui. Ma, c'est le pluriel, qui, c'est le singulier. Ma, qui. C'est différent. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de sina, sina, c'est racine. Sina, c'est les fonds. Sina, c'est, n'est-ce pas, ce qu'on pourra appeler, n'est-ce pas, en jargon commercialiste, les capitales. Hein? C'est un mot d'origine Congo, parce que Kinshasa, n'est-ce pas, c'est un secret pour personne, la ville de Kinshasa appartient au Bas-Congo. Et les Bas-Congo, n'est-ce pas, appelaient les noms de leurs villes en fonction de leur langue. Actuellement, nous prenons le Massina. Ma, c'est le pluriel. Qui, c'est le singulier. C'est Ma, Sina. Sina, c'est les fonds, les capitales. On ne peut pas faire une industrie, on ne peut pas faire une société si on n'a pas les capitales. Et Massina, maintenant, c'est quoi? Avoir les capitaux. Parce que Massina, moi je vous ai dit c'est le pluriel, Sina c'est les fonds. Qui, on pourra aussi dire Kisina. Kisina, Ngena et Kisina, c'est-à-dire j'ai un capital. Ngena et Massina, j'ai les capitaux. Avoir les capitaux signifie j'ai beaucoup d'argent pour investir. Au singulier, c'est Kisina. Kisina, c'est les fonds, la racine. On ne peut pas créer une entreprise, une société si on n'a pas un fonds de démarrage qu'on appelle Sina à Kikongo. Mais le plus grand maintenant, c'est Massina. Mais de manière générale, Massina, c'était un endroit où les Belges avaient réservé pour construire des industries, mettre des entreprises. Autrefois, avant les pillages, vous avez constaté qu'il y avait General Motors, il y avait BAT, il y avait plusieurs compagnies, jusqu'à Limité. Il y avait plusieurs compagnies, pourquoi? Parce que c'était un endroit, c'est vers l'ouest de la ville de Kinshasa. Tout autour, n'est-ce pas, tout au bord du fleuve Congo. C'était l'endroit réservé, un endroit idéal pour construire des usines, construire, n'est-ce pas, des entreprises, construire des sociétés. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, on l'appelle, n'est-ce pas, Massina. Massina est subdivisé en trois parties, en trois grandes parties. En entrant à son sein, Massina vous accueille par le grand boulevard Lumumba et à gauche vous avez l'avenue Mobutu qui vous amène jusqu'au quartier Petro-Congo. Là nous avons Massina 1, pour ne pas dire quartier 1. Alors après le quartier 1 vient de terminer par Massina sans fil. Et puis après Massina sans fil, nous avons le quartier 2. Le quartier 2 s'arrête jusqu'à la commune de Massina. Il y a une route qu'on appelle Entrée Bekatef qui vous amène jusqu'au quartier Mapela qui commence avant Rail et jusqu'au bord du fleuve. Après le quartier 2, nous avons Massina quartier 3. Quartier 3, ça commence après la commune vers les stations-service et qui nous amène jusqu'à la rivière Ntwenge. La rivière Ntwenge qui divise la commune de Massina avec la commune de Ntele. C'est le bouti magique long. Vous avez ici la bouti magique, c'est presque le même produit, mais sauf qu'il est court. Pour des gens qui n'ont pas besoin de perdre les cuisses. Nous avons la body fashion. Okay. Vous avez la body fashion. Ça c'est pour des personnes qui n'ont pas un problème de bourrelet au dos, des personnes qui aiment porter des bustiers. Ardis n'a pas oublié les papas, les hommes. Ardis a fabriqué l'abdomen. C'est une gaine. Bien que ça se présente comme un cinglé, mais c'est une gaine, comme vous voyez, elle est extensible. Vous voyez que le produit est vraiment extensible. Madame Liselle vous a dit qu'elle est arrivée maintenant à porter l'abdo woman.
c'est cette gaine. Lorsque vous avez déjà perdu du poids, vous n'avez pas de problème avec vos cuisses, vous dites stop, je ne veux pas perdre mes cuisses. Je n'ai pas de problème de bourrelet comme maman Gisèle est devenue. Elle porte l'abdomen. Elle est aussi vraiment extensible. Elle est faite avec une bande qui est aussi extensible. Elle aide à remodeler le postérieur. Elle vous aide à soutenir le bas du ventre. Depuis que je porte cette gaine qui me va juste en dessous des genoux, je n'ai plus de problème de genoux. Donc elle réchauffe même mes genoux. C'est pour ça que je la conseille aux gens qui ont des problèmes de rhumatisme et tout ça, c'est mon expérience personnelle. Je n'engage personne, c'est mon expérience personnelle. Vous avez le soutien Ardis. Si vous regardez bien ce soutien, il n'est pas comme les soutiens que les autres fabricants nous présentent, avec des barres de fer. Il est simplement conçu. Quand vous le portez, il vous aide à remodeler votre poitrine. Voilà. Nous avons cette gaine qu'on appelle Panty Golden, qui nous aide pendant les moments de menstruation. Elle aide à soutenir le bas du ventre, bien qu'elle fait son travail d'amaigrissement, mais elle aide aussi à soutenir le bas du ventre, ce qui fait que les personnes qui ont des problèmes de douleur pendant la menstruation, ces douleurs sont diminuées et c'est vraiment efficace. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mesdames et messieurs, comprenez que c'est déjà la fin de cette magazine hebdomadaire qui voit autrement la République démocratique du Congo. Toute l'équipe de l'Info Initiative vous souhaite un santé de fer et un bon début de la semaine à tous.